Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, exercice 2 sur produits scalaires et déterminants. Dans le domaine des complexes, vous trouverez le polycopier dans le descriptif de la vidéo, un lien vers mon nouveau blog où j'essaie de mettre quelques documents. Alors cet exercice va peut-être vous paraître assez facile, mais bon, c'est un peu pour réviser les bases là. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O vecteur U vecteur V. Le vecteur W a pour affixe Z égale 1 plus I, et le vecteur W' a pour affixe Z' égale moins 1 plus I racine de 3. Je fais cadeau de la figure. Question A, déterminer la mesure principale de l'angle orienté de vecteur UW et de l'angle orienté de vecteur UW'. Petit b, en déduire la mesure principale de l'angle orienté de vecteur WW'. Et question 2, déterminer les valeurs exactes de cosinus 5pi sur 12, sinus 5pi sur 12, le genre d'exercice que vous avez dû faire en maths experte. Alors les rappels, parce que je fais référence donc à mon cours sur produits scalaires et déterminants, soit W et W' de vecteurs non nuls. Le cosinus de l'angle orienté W, c'est le produit scalaire de W, divisé par le produit des normes des deux vecteurs W, et le sinus de l'angle orienté W, c'est le déterminant des vecteurs W, divisé par le produit des normes des deux vecteurs. La référence pour le cours que j'ai fait sur produits scalaires et déterminants dans une vidéo, vous aurez aussi un polycopier qui est joint, ou alors vous allez sur mon blog. Correction, question A, déterminer la mesure principale des angles orientés UW et UW'. Alors, on sait que Z égale 1 plus I est la fixe du vecteur W. Donc on va calculer son module. Module de 1 plus I au carré, c'est 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire en fait la partie réelle de 1 plus I au carré, voici la partie réelle 1, et c'est plus la partie imaginaire au carré. Donc on obtient 2, et donc on peut dire que le module de 1 plus I égale racine carrée de 2. Géométriquement, c'est à peu près évident. Alors, puisque Z égale 1 plus I, on va placer le module en facteur, et ainsi on va pouvoir trouver notamment Z sous forme exponentielle. Donc Z, c'est racine carrée de 2, alors par quoi je multiplie? Racine carrée de 2 sur 2, plus I racine carrée de 2 sur 2. Donc Z, c'est racine carrée de 2, multiplié par cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Ici, on a la forme trigonométrique du complexe Z. Et du coup, forme exponentielle, Z égale racine carrée de 2, exponentielle pi sur 4i. Alors, oui, que ce soit exponentielle i pi sur 4 ou exponentielle pi sur 4i, c'est la même chose. Moi, je préfère pratiquement quand le nombre i est placé derrière, parce que quand vous avez exponentielle moins pi sur 4i, vous voyez tout de suite qu'un argument, c'est moins pi sur 4. Alors, comment trouver l'argument de Z ici, pi sur 4, il va nous donner l'angle orienté de vecteur UW, et donc UW est égal à l'argument de 1 plus I modulo 2pi, et donc UW c'est égal à pi sur 4 modulo 2pi. Même travail pour le vecteur W', qui a pour affixe Z' égale moins 1 plus I racine de 3. Bon, je calcule le module au carré, ça évite d'avoir trop de racine carrée. Ça donne moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, qui donne 1 plus 3 égale 4. Et donc, le module de moins 1 plus I racine de 3, c'est 2. Alors je sais qu'il y a d'autres façons de procéder, bien sûr, pour trouver module argument, enfin, en tout cas l'argument. Ici, je pars de la forme algébrique et je mets le module en facteur. Donc Z' c'est 2 facteurs de moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Et il s'avère que un angle remarquable dont le cosinus est moins 1,5 et le sinus est racine de 3 sur 2, c'est 2 pi sur 3. Donc Z' c'est 2 cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Et donc Z' c'est 2 exponentielle de 2 pi sur 3i.
Et donc, l'angle orienté de vecteur UW', qui est égal à l'argument de Z' modulo 2π, ce sera l'argument de moins 1 plus I racine de 3 modulo 2π, et donc on trouve 2π sur 3. Question 1b, on déduit la mesure principale de l'angle orienté de vecteur W'. Alors, d'après la relation de Schall, vous pouvez vous inspirer aussi de la figure. L'angle orienté W', a pour mesure une mesure de l'angle orienté UW' et moins de l'angle orienté vecteur U, vecteur W. Alors, si vous n'êtes pas habitué à la relation de Schall ici avec les différences, vous exprimez avec des sommes, bien sûr. Il suffit de dire que W', c'est WU plus UW', et puis vous allez trouver le résultat rapidement. Et donc, d'après la question A, on va pouvoir dire que une mesure de l'angle orienté W', c'est 2π sur 3 moins π sur 4. On met en éliminateur, on va trouver 5π sur 12. Intéressant, puisqu'après, on nous demande de déterminer les valeurs exactes de cosinus 5π sur 12 et sinus 5π sur 12. Et c'est là qu'on va aller chercher les formules classiques, quoi. Donc, le cosinus de W', c'est le produit scalaire des vecteurs W', divisé par le produit des normes. Alors, le produit des normes, on l'a en fait, puisqu'on a travaillé sur module de Z et module de Z'. Donc, le dénominateur, c'est 2 racines carrées de 2. Et puis, pour W', le produit scalaire, il suffit de calculer. Donc, calcul du produit scalaire, le vecteur W a pour affixe 1 plus I, donc ses coordonnées c'est 1. W', son affixe était moins 1 plus I racine de 3, donc les coordonnées de W', moins 1 racine carrée de 3, et on applique la formule produit des abscisses plus produit des ordonnées. 1 fois moins 1 donne moins 1, plus 1, facteur de racine de 3, on trouve moins 1 plus racine carrée de 3. Et puis pour le déterminant, comme on a W', on connaît les coordonnées 1, moins 1 racine de 3, on applique la formule, l'abscisse du premier vecteur multiplié par l'ordonnée du deuxième vecteur, racine carrée de 3, moins, l'ordonnée du premier vecteur multiplié par l'abscisse du deuxième, ce qui va nous donner moins 1, ce qui fait que ça nous donne racine carrée de 3 moins 1, racine carrée de 3 plus 1. Je n'ai pas détaillé le calcul, j'espère que vous vous souvenez bien des formules qu'on a revues d'ailleurs dans la vidéo sur le cours produit scalaire et déterminant. Donc le cosinus de W', va nous donner le cosinus de 5π sur 12, puisque une mesure de cet angle c'est 5π sur 12, et ça va nous donner moins 1 plus racine carrée de 3 divisé par 2 racine de 2. En multipliant numérateur et dénominateur par racine carrée de 2 pour faire disparaître le radical de dénominateur, on va obtenir moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 fois racine de 2, ça donne racine de 6. Et au dénominateur, 2 racines de 2 multiplié par racine de 2, 2 fois 2, 4. Alors pour le sinus de W', c'est le déterminant de W', divisé par la norme de W, multiplié par la norme de W'. Alors c'est vrai que je ne dis pas toujours le mot vecteur, mais bon, je suis pas parfait, loin de là. Je suis plus qu'imparfait. Et donc sinus 5π sur 12, ça sera 1 plus racine carrée de 3, divisé par 2 racine carrée de 2, et en multipliant par racine carrée de 2 au numérateur du numérateur, on va trouver racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Bon, je vous conseille quand même de calculer par exemple la tangente de 5π sur 12, sinus 5π sur 12 sur cosinus 5π sur 12, ne serait-ce que pour vous entraîner au calcul algébrique avec les racines carrées, et ne jamais oublier l'utilisation parfois de l'expression conjuguée. Bon, le petit dessin, c'est juste pour vous dire comment on fabrique plus ou moins ce genre d'exercice. C'est parce que entre le vecteur U et le vecteur W, on savait qu'il y avait un angle de π sur 4. Entre le vecteur U et le vecteur W', il y avait un angle de π sur 3. Et donc, la différence des deux, ça donne 5π sur 12. Donc là, c'est marqué en degrés par GeoGebra.
120 degrés, moins 45 degrés, ça fait 75 degrés. Alors, il y a des méthodes comme ça pour trouver des angles, des cosinus et sinus, dans le plan remarquable. Bon, puis il y a d'autres méthodes aussi. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Surtout que la force soit avec les étudiants qui vont rentrer en première année, et les autres aussi, bien sûr. Mais je m'adresse plutôt à ceux qui sont en terminale et qui vont rentrer en première année. Il me reste à vous dire le classique au revoir.